vous savez, ce que fait le journaliste basique en général. Je suis allé regarder sur Internet. Je n'ai pas demandé à ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a fait un truc bizarre. Je lui ai demandé un schéma. Je lui ai dit, bon, allez, je vais aller sur Google, ça sera plus simple. Voilà ce que j'ai sorti pour tous ceux qui se posent quand même un certain nombre de questions. L'intelligence artificielle, apparemment, et vous me direz, Bruno et PPC, si vous confirmez, et aussi Edward, il y a de l'IA faible et de l'IA forte. Donc l'IA faible, c'est l'intelligence artificielle étroite, ce qu'on appelle ANI en anglais. C'est à peu près 95% de l'IA existante qui a démarré en stade 1 dans la préhistoire dans les années 50. Pour rapidement vous dire ce que c'était le début de l'IA, c'était les concepts fondamentaux. Ensuite, on a eu dans les années 70-80 les systèmes experts qui étaient des bases de connaissances pour résoudre des problèmes spécifiques. Puis on est passé au stade 3, qu'on appelle l'IA faible, ANI, dans les années 80-90, avec des systèmes d'IA qui sont conçus pour effectuer des tâches spécifiques et limitées, comme par exemple la reconnaissance d'images, la traduction automatique. Et on est actuellement, nous, dans un stade 4, donc on est toujours dans de l'IA faible, et ce qu'on appelle le machine learning, le deep learning. Alors, c'est des mots qui sont... Tout le monde en entend parler sur LinkedIn, on en parle à droite à gauche dans les médias. On ne sait pas vraiment exactement comment ça fonctionne. On va peut-être essayer de ne pas aller dans la technique. Ce n'est pas vraiment l'idée d'aller dans la technique, mais d'expliquer peut-être ce sont des modèles d'IA capables d'apprendre à partir des données massives. Et ce qui peut aussi poser un certain nombre de problèmes, on le verra, et on l'a vu déjà parce que, par exemple, les données massives récupérées de tous les tableaux de maîtres qui, d'un seul coup, permettent de générer d'autres tableaux de maîtres, c'est un peu limite sur la partie droit. Mais ensuite, on a l'IA forte, et là, on est dans un stade où on n'y est pas encore, c'est l'intelligence artificielle générale. C'est quoi? C'est l'intelligence équivalente à celle d'un être humain qui est capable d'apprendre, de comprendre, de raisonner, et d'effectuer une large gamme de tâches intellectuelles. Ça représente aujourd'hui, c'est l'IA hypothétique, 1 à 5% de l'IA aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent sur ça, sur cette intelligence artificielle générale. Et puis le stade 6, et là ça représente moins de 1%, c'est l'IA théorique. Et là on est sur l'intelligence artificielle super intelligente, où là c'est de l'IA qui dépasse les capacités intellectuelles de l'humanité dans tous les domaines possibles. Donc, on est au stade 4. Est-ce que c'est une définition que vous connaissiez? Vous êtes d'accord avec ça? Vous le voyez comme ça, PPC, Bruno, Edouard? Oui. Oui, Edouard? Oui, non, ça me paraît logique. Donc, nous sommes sur le stade 4. Avant de démarrer la démonstration, que tout le monde attend avec impatience, j'ai une dernière question.